Le bilan des arrestations des espions et vendeurs d'armes aux terroristes au Burkina Faso est incomparable. Les mesures sécuritaires mises sur pied par le capitaine Ibrahim Traoré continuent de faire leurs preuves. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Burkina Faso où nous avons en ce jour un bilan très historique en ce qui concerne les arrestations des ennemis de la paix. Il s'agit de l'arrestation des personnes là qui depuis quelques années ne cessent de financer les forces du mal dans le pays. En effet, le Burkina Faso est un pays en proie à des violences ennemies depuis plusieurs années. Ces arrestations marquent un point très crucial dans sa lutte contre ces ennemis qui troublent la quiétude des populations. Il s'agit de l'arrestation récente de plusieurs individus accusés de fournir des armes aux groupes ennemis qui depuis quelque temps ne cessent de troubler la quiétude des populations civiles ainsi que de nos veillantes forces de défense. Du côté du Burkina Faso, les nouvelles concernant l'affaiblissement ou l'arrestation des ennemis de la paix ne cessent de tomber. Chers abonnés, en ce jour le bilan est très historique. Les forces de l'ordre ont mis la main sur une importante logistique destinée à alimenter les forces ennemies. Les forces de l'ordre en ce moment continuent toujours leur quête et leurs combats acharnés contre ces forces du mal. À titre de rappel, le Burkina Faso fait face depuis 2015 à une montée en puissance des groupes armés ennemis. Ces groupes souvent affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique ont plongé le pays dans une crise de sécurité majeure. Des milliers de civils ont depuis lors perdu la vie. Dans ce contexte difficile, l'opération récente menée par les forces de sécurité du Burkina Faso a permis l'arrestation de plusieurs personnes impliquées dans la fourniture d'armes et d'équipements ainsi que de renseignements à ces forces ennemies. Selon les autorités, ces arrestations sont le résultat de mois d'enquêtes minutieuses et de collaboration intercontinentale. L'arrestation de ces individus pourrait avoir un impact significatif sur les capacités opérationnelles des groupes ennemis dans la région. Mais elle soulève également de nombreuses questions. Qui sont ces fournisseurs? Quelles sont leurs motivations? Et surtout, ces arrestations suffiront-elles pour freiner l'approvisionnement en armes par ces forces ennemies? Nous nous interrogeons jusqu'à présent. En ce qui concerne les véritables nationalités ou alors les origines de ces fournisseurs d'armes aux forces du mal, l'on peut se fier à cette intervention du président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dans un entretien a clairement affirmé qu'il s'agit bel et bien de l'Occident qui depuis quelque temps, ne cesse de financer ses forces ennemies afin que ceux-ci affligent de lourdes pertes au gouvernement ainsi qu'au peuple des États de l'AES. C'est une affirmation qui a beaucoup fait le bruit des réseaux sociaux, car certaines personnes se sont attaquées au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré en traitant ce dernier de menteur. Jusqu'à ce que le diplomate ukrainien du côté du Sénégal ne brise officiellement le silence pour en quelque sorte, confirmer les dits du capitaine Ibrahim Traoré. À titre de rappel, il y a de cela quelques semaines seulement du côté du Sénégal, nous avons l'ambassadeur de l'Ukraine dans le pays qui avait officiellement posté sur la page de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal que son pays aurait officiellement fourni des renseignements et du soutien aux forces ennemies qui, tout récemment dans la localité de Tinzaouaten, ont attaqué les forces de l'autre. C'est là en quelque sorte une affirmation qui vient confirmer les dits du capitaine Ibrahim Traoré, laissant ainsi sans voix les détracteurs du président de la transition du Burkina Faso. Chers abonnés, en ce qui concerne cette nouvelle vague d'arrestations, l'on voit en cela un geste très historique de nos veillantes forces de l'autre qui continuent de se battre avec acharnement et abnégation contre ces forces ennemies afin de faire revenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans cette vidéo, je vais une fois de plus profiter pour appeler le peuple de l'AES en général à rester plus que jamais soudés et unis derrière leurs dirigeants. Car en ce moment, une grosse vague de déstabilisation est en cours dans la sous-région. Le capitaine Ibrahim Traoré l'avait déjà prédit. Il avait clairement affirmé que ces personnes-là vont essayer de casser le moral des populations, notamment en multipliant les attaques contre les civils. Et c'est ce qui s'est vérifié depuis quelque temps dans la sous-région. Et une fois après avoir cassé le moral des populations, ils finiront par retourner ces derniers contre ces dirigeants qui aujourd'hui, l'on ne doit pas le nier, bénéficient à plus de 70% du soutien du peuple. C'est là en quelque sorte quelque chose de très historique du côté de l'Afrique de voir un dirigeant autant soutenu par son peuple. Donc ces déstabilisateurs-là viendront pour utiliser toujours la même formule qui est celle de diviser pour mieux régner. Ils chercheront à nous diviser en essayant de nous faire perdre confiance à nos forces de défense ainsi qu'à nos gouvernements, notamment dans sa capacité à pouvoir éradiquer ce phénomène de terrorisme sur l'ensemble du territoire national.
Donc c'est là en quelque sorte leur but ces derniers temps. Ils utiliseront également leurs médias mensongers pour en quelque sorte faire de la propagande en faisant des informations telles que l'armée malienne ou l'armée boudinabé a été sérieusement touchée par les forces ennemies. Nous nous posons toujours la question de savoir pourquoi quand c'est l'armée malienne ou l'armée burkinabé qui afflige de lourdes pertes aux forces ennemies, ces médias mensongers ne font pas assez de propagande. Mais ils attendent juste le jour que c'est plutôt l'ennemi qui parvient à affliger des pertes à nos vrais soldats qui font de la propagande et postent ça jour et nuit sur leurs médias mensongers. Donc le peuple doit en quelque sorte ouvrir les yeux et faire très attention à ce genre d'informations. Car rappelons-le, l'on ne commettra pas la même erreur deux fois. Les erreurs commises avec des personnes telles que Thomas Sankara, Mohamed Kadhafi doivent être impérativement rattrapées avec nos nouveaux dirigeants de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani et le colonel Assimi Goïta. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, est que le bilan d'affaiblissement ou d'arrestation des ennemis de la paix du côté du Burkina Faso en ce jour est très historique. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.